Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Frédéric Petit, expert en économie circulaire chez Schneider Electric, qui nous partage sa vision d'une économie indispensable dans nos modèles actuels et à venir. En quoi allonger la durée de vie des équipements industriels est primordial. Comment s'assurer qu'un produit reconditionné dispose des mêmes performances qu'un produit neuf. Ou encore, comment inciter ses clients à transformer leurs habitudes de consommation. Frédéric nous éclaire sur tous les enjeux de l'économie circulaire pour l'industrie. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors Frédéric, tu t'occupes au sein de Schneider Electric de la stratégie économie circulaire sur les équipements de variation de vitesse, d'automatisme, d'afficheurs et de commandes d'axe. Tout à fait, Laurent. C'est bien ça ? Exactement. Je ne me suis pas trompé. Alors, le sujet de cet épisode est de faire un focus sur un thème central pour notre économie. J'oserais même dire notre avenir, à savoir l'économie circulaire. Ah bah oui, tout à fait. Effectivement, notre avenir, on est tous engagés aujourd'hui de changer un petit peu de modèle en termes de dépenses de CO2, de limiter aussi notre consommation de matières premières. Donc, le passage du linéaire au circulaire est vraiment un enjeu global pour tous les acteurs dont nous faisons partie. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que tu puisses nous définir finalement qu'est-ce que l'économie circulaire chez Schneider Electric. Ah, c'est très simple. Tu sais, on ne va pas réinventer la poudre. On a récupéré ce que des gens savent très bien faire. Donc, si on part par exemple d'une vision de l'association Ellen MacArthur, qui d'ailleurs est repris par l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC, en fin de compte, tout ce qui va nous éviter d'utiliser de la matière première pour réaliser une fonction chez un client rentre dans le cadre de l'économie circulaire. Okay. Tout à fait. Il y a des grandes familles comme ça qu'on peut découper, parce que j'imagine que c'est simple à entendre, mais c'est pas peut-être si simple à mettre en œuvre, à mettre en place. Alors, à mettre en place, c'est très faisable. En fait, il y a 4 grands sujets lorsque l'on traite de l'économie circulaire. Il va y avoir le sujet, comme je vous le disais, donc d'économiser la matière première, ça veut dire, si on résume, de rendre la durée de vie de nos produits la plus longue possible. Donc, on va voir... On a une panne. C'est ça. On change un produit, on change une pièce. Voilà, on change une pièce ou on répare. Ou on redémarre sans changer l'équipement complet, bien évidemment. Donc, en 1, on va avoir toutes les opérations de maintenance, la maintenance préventive, la maintenance prédictive, voire même la maintenance curative, puisque ça nous permet aussi de redémarrer l'équipement, même si ces délais sont plus longs quand on est dans le curatif que dans le prédictif. Voilà. Ensuite, il y a tous les sujets de réemploi, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a plus de destruction de produits qui n'auraient jamais été énergétisés, mais bien mettre en place à disposition de nos clients la capacité de pouvoir réacheter sur le marché de la seconde main des produits qui n'auraient jamais été énergétisés. Un exemple, un variateur de vitesse, un de nos clients en avait acheté, il ne l'a pas utilisé, il revient chez Schneider. On ne peut pas le vendre comme neuf. On ne peut pas le vendre comme neuf. Donc tu le mets sur la seconde. Tout à fait. Donc okay. on le vérifie, donc il y a tout un process de vérification, etc. pour bien assurer au client qui va le racheter que l'on aura cette performance attendue. Performance attendue avec une garantie identique ? Alors, on a fait simple. Chez Schneider, on n'aime pas trop se compliquer la vie. Donc, en fait, la garantie sur les produits issus de l'économie circulaire est la même que pour les produits neufs. Tout simplement. Ouais. Deuxième point. Troisième point ? Alors, troisième point, c'est un peu le cœur, en fait. C'est toute la partie de reconditionnement. Parce qu'autour du reconditionnement, on va adresser non seulement la capacité de reconditionner des produits que l'on collecterait chez nos clients. Qui sont usés, qui ne sont plus... qui peuvent être dans divers états, effectivement. Soit ils sont utilisés, fonctionnels, ils ont été démontés, le client n'en a plus l'usage et à ce moment-là, on va faire en sorte de le récupérer chez lui, sans qu'il ait de frais associés à cette collecte. Et puis, il y a les produits HS, ça peut arriver effectivement, mais qu'on est en capacité de réparer. Voilà. Et autour du reconditionnement, en fait, tu as les services, les services de réparation d'un produit, les services d'échange standard des produits, ça rentre dans le cadre du reconditionnement. Ce qui est fou, c'est que finalement, ça rentre aussi dans l'industrie, parce que dans notre vie de tous les jours, un vélo, c'est reconditionné assez facilement, mais dans l'industrie, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, il faut qu'on garantisse les mêmes performances. En fait, l'enjeu, il est là, c'est-à-dire qu'il faut garantir à nos clients que la performance attendue d'un produit Schneider soit équivalente à un produit neuf, quel que soit, qu'il soit reconditionné. Ok. Quatrième point, tu parlais de recyclage. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est le fin du fin. C'est-à-dire que quand on a usé l'ensemble des autres solutions, en fait, le recyclage, ça nous permet de nous assurer que le produit collecté, on va réutiliser la matière première, cette fameuse matière première qu'il faut économiser. Donc, on s'assure que on démantèle le produit, on récupère l'aluminium, le cuivre, les métaux précieux, etc. Et on recycle. Et ça revient dans le schéma de refabrication, soit de pièces neuves complètes, soit même de pièces détachées. Donc, c'est cette boucle vertueuse qui passe aussi bien par de la réparation jusqu'à du recyclage tel que tu l'as exprimé. Éviter le gaspillage. Moi, j'ai envie de te provoquer sur pourquoi acheter du neuf quand on peut acheter de la seconde main avec des garanties identiques. Tu le disais, finalement, c'est
peut-être même moins cher en plus de ça. Pourquoi se contenter d'acheter du neuf alors ? Alors, pourquoi on achèterait du neuf ? Parce qu'effectivement, le neuf, on est sûr de l'approvisionner. C'est d'ailleurs que quand l'offre, elle existe chez Schneider, que les lignes de fabrication sont opérationnelles et qu'on ne manque pas de composants, bien évidemment, le neuf, voilà, on a des stocks, on peut en acheter par centaines, par milliers, il n'y a pas de problème. Le reconditionné, c'est autre chose. C'est un marché qui est vraiment... d'opportunité un peu ou pas ? C'est un peu d'opportunité parce que nos collectes, en fait, quand on veut créer du reconditionné, en fait, nos collectes, on ne sait pas ce qu'on va collecter. Donc, on ne peut pas prévoir en avance. Ouais. Donc, c'est vraiment de l'opportunité. C'est-à-dire, je serais même tenté de te dire que si tu as la chance de trouver donc un produit issu de l'économie circulaire et donc d'avoir un bilan carbone qui va être plutôt positif, et ben en fin de compte, mieux vaut acheter un produit issu de l'économie circulaire qui a la même garantie, les mêmes performances, qui aura un bilan carbone de ce fait qui sera moindre. Par contre, ton produit neuf, tu es sûr de le trouver et effectivement, son bilan carbone sera un petit peu moins bon. Donc, intéressant d'acheter finalement des produits reconditionnés parce que le bilan carbone est nettement meilleur et j'imagine que les grands donneurs d'ordre sont extrêmement sensibles sur ce sujet-là. Le problème, c'est que finalement, c'est un peu de l'opportunité. Tu as de la chance quand tu trouves le produit, c'est ce que tu es en train de dire. Mais comment tu fais finalement pour accélérer, augmenter la provision de ces produits-là ? En fait, autour de l'économie circulaire, il va falloir mettre en place des habitudes circulaires, parce qu'auprès de nos clients, auprès de nos partenaires, en fait, plus j'aurai de collecte, plus j'aurai de produits à proposer de manière vertueuse et en produits reconditionnés. Donc, il faut vraiment que l'on accélère... L'organisation de la filière ? L'organisation de la filière et puis les habitudes de tous et chacun. C'est-à-dire que quand on a un produit dont on n'a plus l'usage, il est sûrement plus pertinent de le confier à Schneider Electric qui va le reconditionner et le remettre à disposition pour que les gens qui nous permettent de collecter des produits chez eux aient aussi à leur disposition le plus grand nombre de produits reconditionnés pour qu'ils puissent les acquérir. Qu'est-ce que va devenir le marché du neuf ? Alors, pas forcément dès l'année prochaine, mais dans les prochaines années, parce que pour avoir de l'ancien, il faut avoir du neuf quand même. Exactement, tu as mis le doigt dessus. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir d'économie circulaire sur des produits reconditionnés si je n'ai pas un marché de neuf. Donc, en fait, on n'invente rien. Ce marché, il existe sur d'autres modèles que tout le monde connaît. Le véhicule, par exemple, en est un bon exemple. Il y a toujours des voitures neuves. Et donc, demain, il y aura toujours des produits neufs Schneider. C'est plutôt, un bon équilibre, en fait. Ouais, c'est plutôt... En fait, c'est pas parce qu'on allonge la durée de vie d'un produit qu'on va réduire la vente des produits neufs. Je pense très honnêtement que plus un fournisseur sera capable de proposer des solutions telles que l'économie circulaire, plus les clients viendront acheter chez lui. Donc je serais tenté de te dire, c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Oui. Alors, au cœur de l'économie circulaire, il y a quand même une autre économie, peut-être un peu moins connue, je ne sais pas, qui elle aussi a vraiment de l'avenir, celle de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, est-ce que tu peux là encore nous définir qu'est-ce que c'est Oui, elle est très simple. En fait, l'économie de fonctionnalité, je vous dis, le fil directeur, on est toujours dans le cas d'économiser la matière première. Donc ça, c'est vraiment la ligne directrice de l'économie circulaire. Et quand on rentre dans le cadre de l'économie de fonctionnalité, je te donne un exemple tout simple. Voilà. J'ai 100 sociétés qui souhaitent mettre dans leur magasin chacun une pièce de la même référence pour avoir une pièce en échange standard s'ils en ont besoin. Au cas où. Voilà, au cas où. Donc moi, Schneider, je suis très content. Tu vends 100 pièces. J'ai fabriqué et j'ai vendu 100 pièces. Sauf que la philosophie de Schneider, c'est plus celle-là. Surtout que le monde d'aujourd'hui, c'est plus celui-là. C'est-à-dire, on est en train vraiment de quitter cette économie linéaire, qui n'est plus vertueuse. Et on le voit bien avec les phénomènes géopolitiques, avec la baisse des matières premières. C'est un modèle qui n'est plus tenable. Donc aujourd'hui, on doit absolument le changer. Et même dans le cadre des contrats, les contrats de service, tels que celui de l'économie de fonctionnalité, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est 100 clients, plutôt que leur faire acheter 100 pièces pour qu'ils les mettent dans leur magasin. Ils en auront peut-être jamais besoin en plus. Voilà, nous, Schneider Electric, on a un contrat économique de fonctionnalité où on va plutôt, nous, mettre en stock une vingtaine de pièces. Vingtaine, c'est un exemple, je ne fais pas les calculs. Oui. Mais voilà, on met 20 pièces en stock et ces 20 pièces, on les mutualise sur une centaine de clients. Et le jour où le client en a besoin, il est garanti par contrat du délai de livraison et donc la fonction est assurée. Mais au lieu d'avoir fabriqué 100 pièces, on en a fabriqué 20. Très bien. Voilà. Ok, c'est un vrai changement de paradigme quand même pour une entreprise. Oui, totalement. Et puis, petite cerise sur le gâteau, parce qu'on peut être très vertueux, il y a l'économie quand même. Voilà. Quand vous évitez de stocker des pièces et que vous les immobilisez sur votre bilan comptable, quand même, c'est un coût, les IMO. Le coût de stockage, c'est pas anodin non plus. Les assurances des stocks, c'est pas anodin. Quand vous prenez une pièce avec plus sous garantie, ça marche pas, vous en rachetez une. Enfin voilà. Donc tout fait que l'économie de fonctionnalité, c'est non seulement vertueux, mais économiquement, c'est pertinent aussi. Très bien. Alors Frédéric, on veut rentrer en contact avec toi pour en savoir plus. Comment fait-on ? Alors, comment fait-on ? C'est très simple. Déjà, par tous vos interlocuteurs Schneider Electric, c'est très simple. Il y a une adresse email qui est à disposition, c'est économiecirculaire
industrie.se.com. Donc là, vous pouvez me joindre directement sur cette adresse email. On peut échanger, on peut regarder un peu ce que chacun veut échanger avec. Super. Merci Frédéric d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.